Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un président qui se présente à nous comme féministe et qui révèle aussi quelques facettes de sa personnalité sur un plan extrêmement intime. Bien sûr, il revient sur la dénomination du ministère de la famille, de l'enfance et des droits des femmes. Il revient sur les événements récents de Cologne, sur la grâce partielle attribuée à Jacqueline Sauvage. Mais c'est vrai qu'on l'a aussi beaucoup questionné sur ses enfants, sa vie privée, ses amours. Et il s'est ouvert, il s'est lâché. Alors, il nous a assez surpris par finalement son grand sérieux. On s'attendait à quelques blagues. Et en fait, le personnage a plutôt cette réputation-là. Exactement, oui. Il était plutôt extrêmement sérieux, en effet. Assez peu de blagues, mais quand même quelques anecdotes personnelles assez croustillantes qui nous ont bien plu. Alors, on va vous demander tout à l'heure de nous en ressortir une ou deux pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de lire. Mais tout de suite, David Doucan, c'est comme si le chef de l'État avait à se faire pardonner là. Peut-être un petit peu, c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il a une inquiétude concernant ce qu'on appelle le vote des femmes, parce que son année 2014 a été marquée par plusieurs épisodes douloureux. Il y a eu l'affaire Closer qui avait entraîné cette rupture via l'AFP qui avait été perçue par certains comme une répudiation, et bien sûr le livre Merci pour ce moment dévastateur pour le président de la République. Et puis plus récemment, son remaniement, le dernier remaniement. Alors il fait la parité, elle est faite la parité, mais on lui reproche quand même qu'il n'y ait pas de femmes dans ce qu'on appelle les postes régaliens. On lui reproche, et ça c'est très intéressant dans l'interview de nos consoeurs du magazine Elle, c'est que il y a eu cette polémique autour du nom du ministère de la famille, de l'enfance et du droit des femmes, parce que on a reproché au président d'associer, de manière un peu automatique, le droit des femmes, c'est forcément le même ministre qui s'occupe de l'enfance et de la famille. Bon, donc ça avait un petit peu coincé. Et donc il essaye de répondre à ça, mais moi j'attire votre attention sur un point, c'est que sa réponse c'est de dire désormais ça va s'appeler le ministère des familles. Pour dire on englobe toutes les sortes de familles, alors les familles recomposées, le monde d'aujourd'hui, il est lui-même bien placé pour en parler. Ouais. Mais alors c'est très bien, c'est de gauche de dire ça, ce sont des valeurs sociétales qui relèvent de la gauche, mais en réalité ça répond pas à la polémique, puisque les familles, quand bien même fussent-elles au pluriel, restent associées à l'enfance et aux droits des femmes. Donc c'est peut-être un peu une entourloupe de sa part, on verra si ça passe. Vous parliez, Catel Pouliken, d'une ou deux anecdotes. Allez, on est très très friands, vous savez. On a évidemment cherché à le questionner sur le fait qu'il soit célibataire. Est-ce qu'un président célibataire peut briguer un second mandat? Évidemment, il botte en touche en nous répondant que pour lui, ce n'est pas un sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français élisent un homme ou une femme, pas un couple, pas une famille. Et il est revenu sur vraiment ces jeunes enfants, le père qu'il a été pour eux alors qu'il était déjà député, ainsi que Ségolène Royal. Et il nous a raconté que pour lui l'éducation commençait à la table du déjeuner familial le dimanche et qu'il était vraiment extrêmement attaché à ce rituel aujourd'hui encore. Il revient sur la blessure, la déchirure, Valérie Trierweiler. Il ne revient pas sur cette déchirure, mais il répond qu'il n'a pas à s'exprimer en fait sur sa vie privée, qu'elle doit rester privée. Il revient aussi sur son éducation, son enfance et le rôle extrêmement important joué par sa mère, infirmière devenue comment dirais-je assistante sociale, merci beaucoup, et qui l'a vraiment éveillé au combat féministe. Et David Doucan, il y a également un passage assez étonnant sur Angela Merkel. Oui, c'est vrai que ça peut surprendre, et d'ailleurs on a l'impression, je parle sous le contrôle de Catel, que le président lui-même était un petit peu surpris lorsqu'il a livré cette réponse, puisqu'il dit que Angela Merkel est un modèle pour beaucoup de femmes, parce que c'est une femme qui a su s'imposer, et c'est le moins qu'on puisse dire dans un monde d'hommes. C'est surprenant, pourquoi? Parce que on sait bien que les négociations avec Angela Merkel, c'est pas toujours facile, notamment pour François Hollande, et puis Angela Merkel n'appartient pas au même camp politique que celui de François Hollande. Mais si vous me le permettez, je voudrais revenir très brièvement sur cette affaire du dimanche, parce que on apprend, c'est vrai, dans cette interview, on apprend beaucoup de choses. Et on apprend que le président de la République, François Hollande, est très attaché à cette journée du dimanche parce que finalement, c'est sa journée sanctuarisée pour la famille, pour les enfants. Ça peut là aussi surprendre, puisque je vous rappelle que c'est ce président qui s'est battu, et on a vu quelle bataille homérique ça avait été, notamment avec son propre camp, la gauche, qui s'est battue pour instaurer le droit de travailler le dimanche. Donc
On voit que lui, il est attaché à ce que le dimanche reste un moment de partage, de famille, pour les enfants, pour les salariés. Bon, eux, peut-être doivent-ils faire l'effort de travailler le dimanche. Il parle du déjeuner, il parle pas de la journée entière, il parle du déjeuner. Oui, mais enfin, les Dernière opposants au question. travail le dimanche ne feront pas la différence. Absolument. Dernière question, Catal Policani, vous a semblé comment, tout simplement serein, stressé on parle d'un homme aux abois, enfermé dans son château, qui a perdu le contact avec la réalité. Non, il nous a paru extrêmement, encore une fois, sérieux, je dirais pas stressé, non, extrêmement à l'aise et assez heureux aussi, je pense, de s'ouvrir sur un versant, encore une fois, plus intime. Et je pense qu'on est assez content de lire ces mots, surtout après la polémique aussi liée à l'accident domestique qu'il a évoqué concernant Myriam El Khomri. C'est vrai que ça fait du bien, finalement. On a l'impression qu'il se justifie un petit peu aussi d'être un féministe, vraiment.